Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo dans laquelle nous allons étudier les niveaux d'énergie de l'atome. Dans cette capsule, vous apprendrez que l'atome possède des niveaux d'énergie discrets, comment matière et rayonnement interagissent, et finalement, comment tracer le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Le mot atome vient du grec atomos qui signifie indivisible. Cette notion fut inventée par le philosophe Leucippe de Milet en -420. Au début du XXe siècle, différents modèles d'atomes ont été proposés, par exemple celui du pudding de Thomson, le modèle planétaire de Rutherford et le modèle de Niels Bohr sur lequel on va travailler. En quoi consiste le modèle atomique de Bohr? En 1913, Bohr, s'inspirant des travaux de deux physiciens allemands, Max Planck et Albert Einstein, élabore un modèle pour l'atome en se basant sur certaines hypothèses. Quelles sont ces hypothèses? Premièrement, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs particulières formant une suite discontinue. Elle est quantifiée. Ça veut dire que on ne peut passer d'un niveau à un autre que par saut. Il n'y a pas de continuité. L'atome peut être dans cet état, dans celui-là, mais il ne peut pas être entre deux états. C'est pour cela qu'on parle de niveau d'énergie d'un atome. Chacun des états correspond à un niveau. C'est comme quelqu'un qui monte un escalier. Il peut être sur l'une des marches, mais il ne peut pas être entre deux marches. L'atome reste normalement dans son état fondamental dont l'énergie est la plus basse. Cet état est l'état stable de l'atome. Un apport énergétique extérieur peut porter l'atome sur un niveau plus élevé. On dit que l'atome passe dans un état excité. Et ce passage s'appelle une transition électronique, car l'électron passe de ce niveau à ce niveau. Ça, c'est le niveau fondamental. Les autres sont des états excités. Par exemple, celui-là, E2, c'est le premier état excité. Celui qui suit, c'est le deuxième état excité. On fera bien attention que E2 est le premier état excité. 2, premier. E1, c'est le fondamental. Les états excités sont des états instables. L'atome excité revient très rapidement, après à peu près une nanoseconde, à 10 nanosecondes, à l'état fondamental. C'est la désexcitation de l'atome. Par exemple, ici, il était dans l'état E3, deuxième état excité. Il revient à l'état fondamental. C'est la désexcitation de l'atome. Quand un atome passe d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie inférieur EP, il va émettre un photon. Donc, il descend de là à là en émettant un photon. L'énergie de ce photon émis est exactement égale à cette différence d'énergie qu'on appelle énergie de transition entre les deux niveaux. Donc, E du photon, qui s'écrit H nu, Hc sur lambda, c'est bien En moins EP. Aucun photon n'est émis tant que l'atome reste au même niveau. Si l'atome reste dans ce niveau-là, il ne va pas émettre de photons. Il émet uniquement quand il passe d'un niveau à un autre. Pour faire passer un atome d'un niveau d'énergie EP à un niveau supérieur d'énergie En, pour le faire passer de là à là, il faut lui donner de l'énergie. Et cette énergie doit être égale à l'énergie de transition, En moins EP. Donc, E fourni égale En moins EP. Cette énergie peut être apportée par un photon. Alors, dans ce cas, le photon reçu doit avoir exactement comme énergie En moins EP. S'il a moins ou s'il a plus, il ne peut pas réaliser cette transition-là. Donc, l'énergie du photon doit être exactement égale à En moins EP. Si cette énergie de transition est de 5 électronvolts, par exemple, si le photon arrive avec 4 électronvolts, il ne peut pas réaliser la transition.
S'il arrive avec 6 électronvolts, qui est supérieur à cette énergie, pareil, il ne va pas pouvoir réaliser la transition. Si c'est un électron qui frappe l'atome pour réaliser cette transition, la condition est que l'électron possède une énergie cinétique au moins égale à celle de la transition. Donc si la transition a une énergie de 5 électronvolts, pour être capable de réaliser cette transition, l'électron doit avoir comme énergie cinétique au moins 5 électronvolts. Donc la condition, c'est EC électron plus grand ou égal à En moins EP, plus grand ou égal. Faisons une première application pour bien comprendre. EA et EB désignent deux niveaux d'énergie d'un atome donné. Cet atome est initialement dans l'état EA. Un photon d'énergie 3,5 électronvolts peut-il le faire passer à l'état EB? On veut le faire passer au niveau supérieur. Est-ce que c'est possible avec ce photon 3,5 électronvolts? Justifié. Bien. On va commencer par calculer l'énergie de transition qui permet de passer du niveau A au niveau B. Cette énergie est donnée par EB moins EA, c'est-à-dire moins 6, c'est toujours E supérieur moins E inférieur, moins 6 moins 10, ça fait 4 électronvolts. Donc il faut 4 électronvolts pour passer de là à là. Or, le photon n'a qu'une énergie de 3,5 électronvolts. Elle est donc différente de EB moins EA. Dans ce cas, le photon ne peut pas assurer cette transition du niveau A au niveau B. Prenons une deuxième application pour bien comprendre. Donc, c'est la même situation, le niveau A, le niveau B, mais cette fois-ci, l'atome reçoit un électron d'énergie 6 électronvolts. Est-ce que cet électron peut le faire passer de l'état A à l'état B? Bien, comme tout à l'heure, l'énergie de transition de A à B, c'est 4 électronvolts. Et la condition pour que l'électron puisse réaliser cette transition, c'est qu'il possède une énergie cinétique au moins égale à 4 électronvolts. L'électron a une énergie cinétique 6, qui est supérieure à l'énergie de transition. Donc, il peut faire passer l'atome du niveau A au niveau B. Passons à une troisième application. EX et EY désignent deux niveaux d'énergie d'un atome donné. L'atome passe de l'état EY à l'état EX. EY à EX. Donc l'atome se désexcite. Il y a une désexcitation. Déterminer la longueur d'onde de la radiation émise. En réalité, en se désexcitant du niveau Y au niveau X, il va émettre un photon qui est de la lumière. Donc c'est une radiation émise. On a les valeurs de C, de H et le passage d'électronvolts en joules. Bien, donc en passant de EY à EX, l'atome va émettre un photon. L'énergie de ce photon est donnée par la relation E photon égale H nu égale HC sur lambda, c'est égal à EY moins EX. C'est la différence entre les deux, E supérieur moins E inférieur. Lambda, c'est donc égal HC sur EY moins EX. Il faut bien faire attention dans cette relation de bien utiliser les unités du système international. H, c'est 6,63 10-34 fois 3, 18 sur la différence d'énergie en électronvolts multiplié par 1,6 10-19 pour passer en joules. On trouve finalement 4,97 10-7 mètres. Passons maintenant à l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est le plus simple des atomes. Il est formé d'un proton et d'un électron. Pour cette raison, il a été largement étudié tant du point de vue théorique que du point de vue expérimental. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène vérifient la relation En égale moins E0 sur N au carré. E0 est une constante
qui vaut 13,6 électronvolts, et N est un entier naturel strictement positif. Voilà le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène qui peut être construit en utilisant cette relation-là. Donc En c'est moins 13,6 sur N au carré. Si on prend N égale à 1, correspondant à l'état fondamental, on aura moins 13,6 sur 1 au carré, donc moins 13,6 électronvolts. Pour N égale 2, on obtient moins 13,6 sur 2 au carré, ce qui fait moins 3,40, ainsi de suite. Pour N très grand tendant vers l'infini, on a E infini égale 0. C'est un état particulier qui est l'état ionisé. Donc, l'énergie pour faire passer l'atome de cet état à cet état est appelée énergie d'ionisation. Et fournir plus que une énergie supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation à l'atome va extraire un électron et l'atome deviendra un ion. Bien, quel est l'essentiel à retenir dans cette capsule? Premièrement, l'énergie de l'atome est quantifiée, elle varie par saut entre niveaux. Deuxièmement, lorsqu'un atome passe du niveau d'énergie EJ vers un niveau inférieur EI, il émet un photon, et l'énergie de ce photon, c'est EJ moins EI. Un photon peut assurer une transition si son énergie est exactement égale à celle de la transition. Un électron peut assurer une transition si son énergie est au moins égale à celle de la transition. Finalement, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène vérifient la relation En égale moins 13,6 sur N au carré, où N est un entier strictement positif. Et cette formule nous permet de tracer le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Merci d'avoir suivi cette capsule et à très bientôt.